Rebonjour. Voilà, aujourd'hui j'avais envie encore de faire une deuxième vidéo parce que je trouve que c'est important, je sais pas, quand je fais des recherches, je tombe sur des trucs qui me flashent et je me dis, il faut que je les partage à mes abonnés, c'est tellement que ça me parle et voilà, on grandit avec. Et moi, je trouvais que fallait que je vous le partage. Alors, elle est toute simple, mais en même temps, elle est merveilleuse. Faut comprendre que c'est important. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça très très beau. Et c'est une histoire vraie, hein. Attention, c'est une histoire vraie. Je vais vous la raconter comme je peux, mais en plus de ça, il y a une image à voir là-dessus, il y a une compréhension. Et franchement, moi j'étais sidérée, et c'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est un ouvrier qui travaille dans une usine, qui travaillait dans une usine, enfin qui travaille dans une usine de poissons congelés. Donc, un jour, la porte du congélateur s'est refermée d'elle-même par inadvertance. Donc, le bonhomme s'est trouvé coincé au frigo. Pris au piège, il cria à l'aide, mais sa journée de travail était terminée en plus. Quand ça s'est fermé, il allait pour partir. Et tout le monde a aidé bouger. Plus personne ne bougeait dans l'usine. Face à la réalité qui fait très froid, c'est glacial, y compris qu'il était sur le point de mourir de froid. Le pauvre, vous imaginez? Quand tout le monde veut débauche, lui il allait débaucher, le truc ferme la porte, personne n'entend parce que c'est tellement isolé, vraiment. Et cet homme, il sait qu'il va mourir. Vous vous rendez compte le mental là? Chose curieuse, dans un moment inattendu, le gardien a soudain ouvert la porte et l'a sauvé. Ah, et vous allez comprendre pourquoi. Donc le lendemain, le directeur de l'usine, bon, il a été hospitalisé quand même, hein, et le lendemain, le directeur de l'usine, il a demandé au gardien, mais comment as-tu su qu'il était encore à l'intérieur? Comment tu l'as su? Et oui. Eh bien, le gardien y répondit, aucun des ouvriers ne me salue jamais, sauf lui. Vous comprenez là? C'était le seul qui le saluait. Chaque jour, il me sourit et me demande comment je vais. Ce soir-là, je ne l'ai pas vu, ni entendu, ni sortir. C'est alors que j'ai su qu'il devait être encore là. J'ai cherché jusqu'à ce que je le trouve. Et voilà. Vous avez compris? C'était... Il ne trouvait pas naturel, il ne comprenait pas pourquoi il n'a pas vu celui qui lui a toujours dit bonjour. Comment tu vas? Et toutes ces choses. La bonté, la générosité. Il n'y avait que lui. Et ça, il trouvait pas naturel qu'il l'a pas vu sortir. Il ne l'a pas vu, il a cherché, il l'a trouvé. Donc, ce qui veut dire qu'un mot simple, un simple mot, un geste de gentillesse, ça peut sauver une vie de cet homme et ça lui a sauvé à cet homme. La bonté laisse une empreinte indélébile dans le cœur. Elle peut faire fondre la glace, ouvrir des portes et parfois même sauver des vies. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Ça veut dire que quand on est nous-mêmes, qu'on apporte la bonté, la générosité et qu'on salue la personne quand vous travaillez, et puis que les autres, vous savez, on est de plus en plus sauvages, hein, chacun pour soi, hein. On dit même plus bonjour la plupart du temps. Et que dans une personne vous voit toujours pareil, sourire, bonjour, être positif. Et puis du jour au lendemain, on ne le voit plus, mais qu'il n'a pas vu sortir, ou il dit il y a un truc qui cloche là. Et c'est dans tous les domaines, hein.
Vous avez quelqu'un que vous avez tout le temps au téléphone et puis du jour au lendemain, vous l'avez plus. Vous posez des questions et là, vous allez chercher et vous avez la réponse. C'est ce qui s'est passé avec ce gardien. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas changer comme ça. Il donne toujours de l'amour et que du jour au lendemain, on ne le voit plus, eh bien, on se dit, il y a un truc qui cloche. Et c'est ça. Donc, il faut être toujours plein d'amour, de gentillesse, parce qu'on vous reconnaît. Si un jour, la personne qui est habituée à vous entendre dire bonjour, comment tu vas, et qui est là, et du jour au lendemain, il n'entend plus, il y a un problème. Et là, il va chercher, et il peut sauver des vies. Voilà, c'est tout simple la vie. C'est-à-dire qu'il faut voir dans tous les sens les amis, les écouter, les entendre, et toujours être nous-mêmes. C'est-à-dire donner de l'amour et tout. Et on peut se sauver les uns les autres. Voilà. Moi, si j'ai un ami ou une amie ou une connaissance ou n'importe quoi, que j'ai l'habitude à tel moment de l'avoir et que d'un coup je ne l'ai plus, et là je me pose des questions. Donc voilà, ça m'est pas encore arrivé pour le moment, mais je veux dire, tu te poses. Moi, avec un ami, on s'appelle régulièrement, mais ah, téléphone. Voilà, ah ben le téléphone, hein, vous vous rendez compte, hein, ce téléphone, hein, on vit qu'avec les téléphones. Si on pouvait s'en passer, malheureusement, on fait tout, même les papiers, tout. Maintenant, on fait tout par téléphone. Parce que, un petit truc, je suis allée pour payer mon eau, donc je suis allée à pied, j'ai dit je vais marcher, donc bureau fermé, définitivement, donc je suis allée à pied pour rien. Je les appelle pour payer avec ma carte. Impossible, on ne peut pas les joindre et vous payez les taxes de téléphone 09 ou 08. Ben voilà, je cherche par tous les moyens les prélèvements. Alors ils ont sur une facture leur RIB, je le mets, il est pas correct leur RIB. Alors comment on paye, hein? Je vous le dis, moi j'en ai ras le cucu, hein. Bah, en plus, c'est le maire qui a résilié l'abonnement parce qu'il voulait un autre abonnement. Sauf que nous, les habitants, ben, on se retrouve dans la merde. Voilà, parce qu'il faut payer, et on paye cher, hein, parce que j'en ai pour presque 300 euros. Donc voilà. Enfin, voilà, c'est ma petite, petit moment de colère. Donc, pour vous dire que il faut être très, très lumineux et gentil. Et vous allez voir, les gens vous reconnaîtront et ils peuvent vous sauver la vie. Voilà, c'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. Donc, voilà, je vais arrêter là parce que on m'appelle de partout. Oh, ce téléphone. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Namasté.